Thérèse Raquin d'Émile Zola, chapitre 5. Un jeudi, en revenant de son bureau, Camille amena avec lui un grand gaillard, carré des épaules, qu'il poussa dans la boutique d'un geste familier. « Mère, demanda-t-il à madame Raquin en le lui montrant, reconnais-tu ce monsieur-là » La vieille mercière regarda le grand gaillard, chercha dans ses souvenirs et ne trouva rien. Thérèse suivait cette scène d'un air placide. « Comment, reprit Camille, tu ne reconnais pas Laurent, le petit Laurent, le fils du père Laurent qui a de si beaux champs de blé du côté de Jeufosse. Tu ne te rappelles pas? J'allais à l'école avec lui. Il venait me chercher le matin en sortant de chez son oncle qui était notre voisin, et tu lui donnais des tartines de confiture. » Madame Raquin se souvint brusquement du petit Laurent qu'elle trouva singulièrement grandi. Il y avait bien 20 ans qu'elle ne l'avait vu. Elle voulut lui faire oublier son accueil étonné par un flot de souvenirs, par des cajoleries toutes maternelles. Laurent s'était assis, il souriait paisiblement, il répondait d'une voix claire, il promenait autour de lui des regards calmes et aisés. « Figurez-vous, dit Camille, que ce farceur-là est employé à la gare du chemin de fer d'Orléans depuis 18 mois, et que nous ne nous sommes rencontrés et reconnus que ce soir. C'est si vaste, si important cette administration. » Le jeune homme fit cette remarque en agrandissant les yeux, en pinçant les lèvres, tout fier d'être l'humble rouage d'une grosse machine. Il continua en secouant la tête. « Oh, mais lui, il se porte bien, il a étudié, il gagne déjà 1500 francs. Son père l'a mis au collège, il a fait son droit et a appris la peinture. N'est-ce pas, Laurent? Tu vas dîner avec nous. »« Je veux bien, répondit carrément Laurent. Il se débarrassa de son chapeau et s'installa dans la boutique. Madame Raquin courut à ses casseroles. Thérèse, qui n'avait pas encore prononcé une parole, regardait le nouveau venu. Elle n'avait jamais vu un homme. Laurent, grand, fort, le visage frais, l'étonnait. Elle contemplait avec une sorte d'admiration son front bas, planté d'une rude chevelure noire, ses joues pleines, ses lèvres rouges, sa face régulière, d'une beauté sanguine. Elle arrêta un instant ses regards sur son cou. Ce cou était large et court, gras et puissant. Puis, elle s'oublia à considérer les grosses mains qu'il tenait étalées sur ses genoux. Les doigts en étaient carrés, le poing fermé devait être énorme et aurait pu assommer un bœuf. Laurent était un vrai fils de paysan, d'allure un peu lourde, le dos bombé, les mouvements lents et précis, l'air tranquille et entêté. On sentait sous ses vêtements des muscles ronds et développés, tout un corps d'une chair épaisse et ferme. Et Thérèse l'examinait avec curiosité, allant de ses poings à sa face, éprouvant de petits frissons lorsque ses yeux rencontraient son cou de taureau. Camille étala ses volumes de Buffon et ses livraisons à 10 centimes pour montrer à son ami qu'il travaillait lui aussi. Puis, comme répondant à une question qu'il s'adressait depuis quelques instants, « Mais, dit-il à Laurent, tu dois connaître ma femme. Tu ne te rappelles pas cette petite cousine qui jouait avec nous à Vernon ?»« J'ai parfaitement reconnu madame, répondit Laurent en regardant Thérèse en face. Sous ce regard droit, qui semblait pénétrer en elle, la jeune femme éprouva une sorte de malaise. Elle eut un sourire forcé et échangea quelques mots avec Laurent et son mari. Puis elle se hâta d'aller rejoindre sa tante. Elle souffrait. On se mit à table. Dès le potage, Camille crut devoir s'occuper de son ami. « Comment va ton père » lui demanda-t-il. « Mais je ne sais pas, répondit Laurent. « Nous sommes brouillés. Il y a 5 ans que nous ne nous écrivons plus. »« Bah » s'écria l'employé, étonné d'une pareille monstruosité. « Oui, le cher homme a des idées à lui. Comme il est continuellement en procès avec ses voisins, il m'a mis au collège, rêvant de trouver plus tard en moi un avocat qui lui gagnerait toutes ses causes. »« Oh, le père Laurent n'a que des ambitions utiles. Il veut tirer parti même de ses folies. »« Et tu n'as pas voulu être avocat » dit Camille de plus en plus étonnée. « Ma foi non, reprit son ami en riant. Pendant 2 ans, j'ai fait semblant de suivre les cours afin de toucher la pension de 1200 francs que mon père me servait. Je vivais avec un de mes camarades de collège qui est peintre et je m'étais mis à faire aussi de la peinture. Cela m'amusait. Le métier est drôle, pas fatigant. Nous fumions, nous blaguions tout le jour. » La famille Raquin ouvrait des yeux énormes. « Par malheur, continua Laurent, cela ne pouvait durer. Le père a su que je lui contais des mensonges. Il m'a retranché net mes 100 francs par mois en m'invitant à venir piocher la terre avec lui. J'ai essayé alors de peindre des tableaux de sainteté. Mauvais commerce. Comme j'ai vu clairement que j'allais mourir de faim, j'ai envoyé l'art à tous les diables et j'ai cherché un emploi. Le père mourra bien un de ces jours. J'attends ça pour vivre sans rien faire. » Laurent parlait d'une voix tranquille. Il venait en quelques mots de conter une histoire caractéristique qui le peignait en entier. Au fond, c'était un paresseux, ayant des appétits sanguins, des désirs très arrêtés de jouissances faciles et durables.
Ce grand corps puissant ne demandait qu'à ne rien faire, qu'à se vautrer dans une oisiveté et un assouvissement de toutes les heures. Il aurait voulu bien manger, bien dormir, contenter largement ses passions sans remuer de place, sans courir la mauvaise chance d'une fatigue quelconque. La profession d'avocat l'avait épouvanté, et il frissonnait à l'idée de piocher la terre. Il s'était jeté dans l'art, espérant y trouver un métier de paresseux. Le pinceau lui semblait un instrument léger à manier, puis il croyait le succès facile. Il rêvait une vie de volupté à bon marché, une belle vie pleine de femmes, de repos sur des divans, de mangeailles et de saouleries. Le rêve dura tant que le père Laurent envoya des écus. Mais lorsque le jeune homme, qui avait déjà 30 ans, vit la misère à l'horizon, il se mit à réfléchir. Il se sentait lâche devant les privations. Il n'aurait pas accepté une journée sans pain pour la plus grande gloire de l'art. Comme il le disait, il envoya la peinture au diable le jour où il s'aperçut qu'elle ne contenterait jamais ses larges appétits. Ses premiers essais étaient restés au-dessous de la médiocrité. Son œil de paysan voyait gauchement et salement la nature. Ses toiles, boueuses, mal bâties, grimaçantes, défiaient toute critique. D'ailleurs, il ne paraissait point trop vaniteux comme artiste. Il ne se désespéra pas outre mesure lorsqu'il lui fallut jeter les pinceaux. Il ne regretta réellement que l'atelier de son camarade de collège, ce vaste atelier dans lequel il s'était si voluptueusement vautré pendant 4 ou 5 ans. Il regretta encore les femmes qui venaient poser et dont les caprices étaient à la portée de sa bourse. Ce monde de jouissance, ce brutal, lui laissa de cuisants besoins de chair. Il se trouva cependant à l'aise dans son métier d'employé. Il vivait très bien en brut, il aimait cette besogne au jour le jour, qui ne le fatiguait pas et qui endormait son esprit. 2 choses l'irritaient seulement. Il manquait de femmes, et la nourriture des restaurants à 18 sous n'apaisait pas les appétits gloutons de son estomac. Camille l'écoutait, le regardait avec un étonnement de niais. Ce garçon débile, dont le corps mou et affaissé n'avait jamais eu une secousse de désir, rêvait périlement à cette vie d'atelier dont son ami lui parlait. Il songeait à ces femmes qui étalent leur peau nue. Il questionna Laurent. « Alors, lui dit-il, il y a eu comme ça des femmes qui ont retiré leur chemise devant toi ?»« Mais oui, répondit Laurent, souriant et en regardant Thérèse qui était devenue très pâle. « Ce doit vous faire un singulier effet, reprit Camille avec un rire d'enfant. Moi, je serais gênée. La première fois, tu as dû rester tout bête. » Laurent avait élargi une de ses grosses mains dont il regardait attentivement la paume. Ses doigts eurent de légers frémissements. Des lueurs rouges montèrent à ses joues. La première fois, reprit-il comme se parlant à lui-même, je crois que j'ai trouvé ça naturel. C'est bien amusant ce diable d'art, seulement ça ne rapporte pas un sou. J'ai eu pour modèle une rousse qui était adorable, des chairs fermes, éclatantes, une poitrine superbe, des hanches d'une largeur. Laurent leva la tête et vit Thérèse devant lui, muette, immobile. La jeune femme le regardait avec une fixité ardente. Ses yeux, d'un noir mat, semblaient 2 trous sans fond, et par ses lèvres entr'ouvertes, on apercevait des clartés roses dans sa bouche. Elle était comme écrasée, ramassée sur elle-même. Elle écoutait. Les regards de Laurent allèrent de Thérèse à Camille. L'ancien peintre retint un sourire. Il acheva sa phrase du geste, un geste large et voluptueux, que la jeune femme suivit du regard. On était au dessert, et madame Raquin venait de descendre pour servir une cliente. Quand la nappe fut retirée, Laurent, songeur depuis quelques minutes, s'adressa brusquement à Camille. « Tu sais, lui dit-il, il faut que je fasse ton portrait. » Cette idée enchanta madame Raquin et son fils. Thérèse resta silencieuse. « Nous sommes en été, reprit Laurent, et comme nous sortons du bureau à 4 heures, je pourrais venir ici et te faire poser pendant 2 heures le soir. Ce sera l'affaire de 8 jours. »« C'est cela, répondit Camille, rouge de joie. Tu dîneras avec nous. Je me ferai friser et je mettrai ma redingote noire. » 8 heures sonnaient. Grivet et Michaud firent leur entrée. Olivier et Suzanne arrivèrent derrière eux. Camille présenta son ami à la société. Grivet pinça les lèvres. Il détestait Laurent, dont les appointements avaient monté trop vite selon lui. D'ailleurs, c'était toute une affaire que l'introduction d'un nouvel invité. Les hôtes des Raquin ne pouvaient recevoir un inconnu sans quelque froideur. Laurent se comporta en bon enfant. Il comprit la situation. Il voulut plaire, se faire accepter d'un coup. Il raconta des histoires, égaya la soirée par son gros rire et gagna l'amitié de Grivet lui-même. Thérèse, ce soir-là, ne chercha pas à descendre à la boutique. Elle resta jusqu'à 11 heures sur sa chaise, jouant et causant, évitant de rencontrer les regards de Laurent, qui d'ailleurs ne s'occupait pas d'elle. La nature sanguine de ce garçon, sa voix pleine, ses rires gras, les senteurs âcres et puissantes qui s'échappaient de sa personne, troublaient la jeune femme et la jetaient dans une sorte d'angoisse nerveuse.